Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la pleine lune du 19, pleine lune en Verseau. C'est aussi une super lune bleue. Donc bon, super lune, faut s'attendre à... Alors déjà, les pleines lunes ont tendance à intensifier les choses, hein, et les émotions, les sentiments. Super lune, ça va être doublement intensifié. Euh, Après, attention aussi, sous ces énergies de super lune, elles peuvent avoir une tendance à ramener aussi une certaine agressivité. Ça peut arriver aussi. Donc attention au trop plein d'émotions. On y va. Hop. Pleine lune du 19 août. Merci. On y va. La bonne nouvelle et les mains ouvertes. Hop. Et ici, j'ai l'égarement et la clé. Donc là, on nous dit là que là, tout de suite, à l'heure où je fais le tirage, il peut y avoir une notion d'égarement. On peut se sentir perdu, on cherche des solutions, on cherche des réponses. Il y a une notion là, soit vous les avez, ça va se... si vous les avez pas, ça va se faire là. Sinon, c'est cette pleine lune là justement, hein. On nous dit, il va falloir se rendre disponible pour quelque chose. On nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive. Et les mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est l'énergie du lâcher prise et le fait que les choses qui sont en attente pour nous là-haut, qu'on bloque euh, par justement refusant de lâcher prise, hein, sur certaines choses, que le mental, hein, le négatif, des choses comme ça peuvent contrarier, bloquer dans l'énergétique. Là, on nous dit que voilà, cette bonne nouvelle nous apporte ce lâcher prise et ça va débloquer quelque chose. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare là-haut pour nous. C'est sous cette pleine lune-là, hein, que la plupart... hein. Alors, pleine lune, c'est un cycle de 15 jours, euh, en sachant que les énergies de la pleine lune, souvent, on les ressent 3 à 5 jours avant. D'accord? Donc, ça commence maintenant, et pendant toute cette période pleine lune, bonne nouvelle qui nous apporte un lâcher-prise. Ce qui nous attendait là-haut, ça va tomber, vous comprenez? On sort de l'égarement, hein. On sort de l'égarement, on nous dit de nous rendre disponibles, hein, et une idée que là, ça y est, on en a terminé avec un certain passé. Hop, hop le charme. Les obstacles. Là, il pourrait être question aussi de déménagement, hein. Déménagement, gros projet au niveau de l'étranger aussi, hein. Obstacles, amour, nouvelle impulsion. Ouais, c'est la fin des obstacles, hein. C'est la fin des choses qui nous ont bloqués au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau du cœur. Il y a une réouverture à ça, hein, de toute façon, hein. Pour certains, les obstacles ont pu être réellement dans le domaine amoureux, hein. Vous adaptez à vos situations. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu un obstacle sur tout ce qui a été amour, tout ce qui a été projet du cœur, etc. Et on nous dit ici qu'il y a une nouvelle énergie. Cette pleine lune nous apporte une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, quelque chose de nouveau pour qu'on puisse aller, justement, ouvrir des portes, aller vers des ouvertures et retrouver un certain calme, un certain bien-être, hein. On est sur des énergies beaucoup plus douces aussi, hein, beaucoup plus douces, beaucoup plus... comment je pourrais dire? On est sur de la guérison encore ici, hein. Il y a des fins de guérison, il y a des trucs comme ça, hein. Hop. Oh non, je vais vous prendre le Wicca, tiens. Ça fait longtemps. Le Wicca. Le 19. Est-ce que c'est l'amour qui était un obstacle aussi dans votre vie, hein? Pour ceux qui ont peur de l'amour, de l'engagement et tout ça, ça peut être ça aussi, hein. On voit qu'il y a une notion de blocage là, hein. Alors, soit il y a eu cette idée qu'on retrouve ici, les énergies bloquées, donc cette espèce d'abondance de choses qui doit tomber, qui est en attente, qui est bloquée, soit ici, certains, on a mal semé ses graines, hein.
on n'a pas su comment. Ou alors ces bonnes nouvelles, ces nouveautés qui arrivent, on va peut-être pas savoir comment démarrer, vous voyez. Ouais, ça se débloque. C'est marrant parce que du coup, j'ai la déesse qui représente les récoltes, qui représente ce qu'on récolte sur ce que l'on a semé, et cette idée quand même de prospérité, machin, qui est à l'envers, donc une idée de blocage ou d'avoir mal semé. Et là, j'ai l'abondance dans son tout, vous comprenez. Donc on voit bien que là, il y a un gros déblocage hein, au niveau de ça. Ah oui, mais on voit aussi que voilà, on est sorti de certains états. On est sorti d'un passé, on est sorti de certains états émotionnels, dépressifs, tristes. Vous voyez, on voit, il y a une transformation, il y a quelque chose de plus... cette idée un peu d'inconnu, là, d'aller un peu vers l'inconnu, festivité, il pourrait y avoir de belles unions, des mariages et tout ça. Cette idée qu'on va remplir sa coupe, hein, on va être plus attentif à certains détails, on retrouve son équilibre, c'est le dégel, hein, tout est débloqué. On voit ici qu'on fait aussi des passages à l'action, hein, qu'on va pour construire ici quelque chose. Attention aux colères et à la passion, on est sous une super lune, vous ne laissez pas submerger. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a un gros déblocage. Hein. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était en attente, tout ce qui devait arriver, là, ça arrive. Hein, ça arrive. Donc c'est chouette. Hop. On met 3 du calypso. On retrouve ici, hein, on choisit sa famille. Dualité. L'envers du décor. Avis de recherche. Secret. Modernité. Merci beaucoup. On est en recherche là, enfin en recherche. Je sais pas si je peux dire vraiment en recherche, mais comment je peux dire? Vous voyez, il y a encore cet état ici, on le retrouve, hein, cet état, excusez-moi, je reviens. Voilà, toutes mes excuses. C'était le réparateur pour mon chauffe-eau, qui n'a pas pu réparer. C'est bazar, bref. Peut-être qu'il sera réparé un jour, j'espère. On y va. Du coup, oui, je vous disais, on voit qu'il y a cette notion encore un peu de dualité. De toute façon, on voit que là, au moment où je fais le tirage, il y a une notion encore de blocage, que tout n'est pas complètement réglé. C'est terminé, sous cette pleine lune, on en sort vraiment de ces états de dualité. Il y a du travail sur soi qui va payer ici. Hein. Et vous êtes gagnant sur quelque chose. Travail sur soi, puis tout ce travail qu'on a pu investir aussi ailleurs. Avis de recherche, on est... comment je peux dire? Ici, vous pourriez sentir qu'il y a une sorte de truc qui arrive. Quelque chose un peu qui se prépare. Ne restez pas dans l'attente. Patience, oui. Attente, non. Vous voyez la différence? C'est important. Ne pas rester à stagner, à attendre que le truc arrive. Non. Vous pouvez le sentir. Oui, il y a eu des choses de fait, mais on n'arrête pas. On continue. On continue. Là, on peut travailler son rapport à l'amour, à la façon dont on le vit pour soi, dont on le vit pour la famille, autour. Il y a une notion ici peut-être encore de secret, de choses pas claires. On a vu hein, qu'il fallait lâcher prise sur quelque chose. Donc il y a une notion ici que voilà, on avait la clé et tout. Vous allez savoir ce que vous devez savoir. Vous allez avoir les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et puis une idée qu'il y a quelque chose qui se prépare là-haut de toute façon. Hein. La magie de l'univers. Hein. Là, il y a un truc qui se trame au niveau de l'univers pour nous. C'est le moment de faire des vœux, des choses comme ça. Hein. Et au boulot, travail, construction, entreprise, succès. Sous cette pleine lune, il y a de très très belles réussites. Il y a de très très beaux résultats. Il y a de très très belles récoltes. Vraiment, là pour les personnes, que ce soit, peu importe hein, le travail, les projets, que ce soit sur soi, sur vos situations, on voit qu'il y a quelque chose qui est récolté par rapport à tout un travail qu'on a fourni. Donc c'est chouette. Et c'est ça.
Là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de... Une fois que c'est fait, tout va... Cette abondance bloquée va tomber, vous comprenez, avec une idée de bonnes nouvelles, etc., d'opportunités, etc. Donc c'est bien. Pour certains, on sort de la culpabilité. Hein. Il y a eu des réunions qui ont mené à l'échec. Planning. On nous parle du temps. Culpabilité. Il y en a qui se sentent coupables ici par rapport à des séparations. Par rapport à des projections. Par rapport au travail. Avec certains collègues. Par rapport à des accusations. Je peux avoir un message clair, s'il vous plaît. 2019. Distance. Miroir magique. Alors là, on s'est mis à distance de quelque chose. Ou on a mis quelqu'un ou quelque chose à distance. Une notion de quelque chose qui dure depuis longtemps, ou que vous avez fait déjà depuis un certain temps, ou qu'il est temps de faire. On voit ici qu'il y a une transformation, il y a une guérison, et puis il y a cette transformation de la pensée, cette transformation du mental. Vous voyez ce changement de regard sur la situation qui fait que tout est changé dans le mental. On revient à un mental plus léger ici. Hein. On fait des choix, il y a un équilibre qui revient. Ici, on peut faire des choix hein, par rapport à des féminines. On retrouve ces idées de grossesse, de fécondité. Ça peut se jouer entre vous et quelqu'un d'autre ici. Hein. Je sais pas. En tout cas, on nous parle de justice ici, d'équilibre. Quelque chose de juste qui arrive pour une évolution. Passion. Certains ici, vous avez guéri alors au niveau du cœur, mais pas que. C'est une grosse guérison, c'est même au niveau du corps, du cœur, de tout. On avait vu qu'il y avait des personnes qui avaient complètement coupé avec leur corps, leurs émotions, leurs ressentis. D'autres qui mélangeaient complètement sexualité et amour, plaisir, machin, machin. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Il y a un changement de regard profond sur votre rapport à l'intimité, au charnel, à la façon dont vous le vivez, dont vous le faites, etc., etc. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, c'est une guérison par rapport à ça. On a guéri quelque chose de cet ordre-là, et là, on est prêt à reprendre une vie charnelle. Hein. Ah, bah ici, il y a eu tout ce qui a été tromperie, adultère, etc. On voit qu'il y a des accusations. Alors, peut-être qui ont eu lieu, peut-être pas aussi. Hein. Faites attention à... Soyez sûr de vos trucs hein, avant d'accuser aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des accusations d'ordre charnel ici. Hein. Il y a quelque chose qui se guérit, qui se transforme ici. Hein. Ouais. On a vu des rêves tomber à l'eau ici, hein, des rêves, une idée que, bah oui, il y a des choses qui ont été illusoires, on a pris le temps d'analyser, ça a pu être compliqué, mais ici, il y a une reconnexion à l'intuition, puis tout ce qui est énergie féminine. Hein. Il y a eu des retards à cause des triangulaires, de jalousie, de choses comme ça, on nous dit qu'il y a une victoire là-dessus. On retrouve un peu les mêmes idées, du coup je les prends. La parole. Donc là, vous pourriez avoir en effet des explications par rapport à certaines choses. Les explications que vous attendez. Hein. Une idée que là, ça permet de sortir d'un état mental qui peut être un peu compliqué, perturbé, qui ramène à une réalité, sortir de l'illusion. Mais une idée que ça nous sort justement d'un côté illusoire ou d'un mal-être mental, etc. On retrouve cet équilibre, mais d'un autre côté, on reconnecte aussi à ses rêves, à ses projets dans le bon sens. On a pris un temps d'analyse ici.
On a pris un temps pour comprendre quelque chose. Du coup, il y a un changement. Le temps, ici, on voit que c'est un changement lent, que c'est quelque chose d'ordre cyclique. On a les saisons autour. Donc, voilà, on voit qu'il y a quelque chose ici qui a pris du temps pour arriver au bout, en fait. Et je pense que c'était ça ici. Il fallait aller au bout du truc. Et oui, il y a eu des trucs inévitables ici. Des choses qui étaient inévitables. Il y a eu des chutes, il y a eu des choses, on nous parle, loi, justice divine ici pour certains. On a vu qu'on était sur tout ce qui était karma, karmique aussi. Retour, boomerang. Ouais, et là il pourrait y avoir des retours sur des retours, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier lancement, et je sais pas s'il y a eu entre ou quoi, et puis là, boum, il y a un deuxième lancement. On nous reparle ici, naissance, enfant, par rapport à ça, vous verrez bien. Est-ce que certains acceptent aussi de devenir parents ici, c'est possible. Euh, Sinon, c'est double effet qui se coule, boomerang, je sais pas ce qui se passe, mais une idée que derrière, ça donne naissance à des projets. À des projets, on voit ici que ça, il y a des ouvertures, il y a des solutions, on retrouve cette idée de destin, de destinée. On retrouve son équilibre, équilibre, une certaine bonne santé, et puis sa tranquillité, sa paix intérieure. Cette pleine lune, elle vient vraiment, voilà, ça vient clôturer tous ces trucs qui étaient lourds et désagréables, ce qui doit être fini. On voit qu'on est sur des trucs quand même plus légers, on est au bout du truc. On voit qu'il y a une abondance, qu'il y a des bonnes nouvelles, nouvelles énergies, succès. Il y a des guérisons importantes, il y a des retours à la passion, etc., etc. De toute façon, on voit qu'on est protégé, qu'on est guidé, que là, rien n'est un hasard. Donc c'est bien, c'est positif. Cette pleine lune, elle va venir vraiment... certains, vous pourriez vivre de grands et beaux moments sous cette pleine lune. Vous pourriez vivre des temps très très forts. Le chamboulement pourrait être d'ordre positif ici aussi. Quelque chose que vous attendez pas du tout. En tout cas, c'est chouette. On y va pour bah oui, pour le sentimental. Je vais vous prendre les anges de l'amour pour cette pleine lune. On y va. Pleine lune sentimentale. On sort de la dualité, on sort d'un état où on comprend quelque chose aussi sur nous-mêmes. Vous voyez, nos faces cachées, nos faces d'ombre, ces côtés... il y a quelque chose, on guérit aussi parce qu'on a compris quelque chose d'important aussi sur soi, sur son fonctionnement, vous comprenez. Et du coup, derrière, ce qui pouvait être une attente un peu prétentieuse devient plutôt de la patience plus sage. On sait qu'il y a quelque chose qui se trame, on patiente tranquillement, on continue de faire ce qu'on a à faire, on continue le travail sur soi, vous voyez. On peut peut-être profiter aussi de sa famille, revoir toute sa structure, tout ça. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hop. Donc là, on retrouve cette idée de patience, mais qu'en effet, il y a quelque chose qui arrive. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Cette idée de revenir au jeu, à des énergies plus légères, plus joueuses, vous voyez, mais dans le duo, pas en mode mesquin ici. C'est en mode on se cherche gentiment, vous voyez, des petits jeux aussi et isolement. Alors, est-ce que vous attendez de pouvoir partir un petit peu avec votre chérie? C'est possible. Est-ce que vous vous reconnectez, là, les couples, etc. Une idée d'attendre pour peut-être le bon moment pour pouvoir partir tous les deux. Une idée qu'il y a une entente un peu de complicité entre vous, de copains-copines, de jeu. C'est léger, mais c'est chouette, vous voyez. Il n'y a pas de mesquinerie, on n'est pas du tout dans ces trucs-là. Ici, c'est tout l'inverse. Et voilà. Cette idée de vouloir prendre du temps pour deux ici. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Est-ce qu'on va venir vous proposer aussi un week-end, quelque chose? Je ne sais pas.
Pour certains, on vous dit que c'est certainement la bonne personne. Je pourrais avoir une carte. Alors là, pour certains ici, voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup de chimie, beaucoup d'attirance. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans un nouvel amour ici. Donc sous cette pleine lune, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire chavirer, avec qui il va y avoir cette connexion, soit vous êtes déjà dans ce nouvel amour, et il y a ce truc entre vous, quoi. On nous dit séparation, garder l'esprit ouvert et facteur religieux. Donc, je ne sais pas comment le prendre. En tout cas, on voit que c'est un nouvel amour sur une séparation. Ah, pour certains, on pourrait être sur les retrouvailles ici. Il y a eu un temps de séparation, il y a eu un temps comme ça. Et puis là, ce nouvel amour, cette chimie, c'est dans votre réconciliation, vous retrouvez cet amour, vous voyez. Il y a quelque chose de plus doux, peut-être de plus pur. Vous voyez ce que je veux dire, avec une chimie qui est retrouvée, un désir, voilà, qui est retrouvé. On nous dit ici que oui, ça vous a demandé quelque part de garder l'esprit ouvert, de vous adapter au rythme de l'autre, au rythme de chacun. Il y a une notion un peu de cet ordre-là. Ça a demandé aussi une adaptation. On a pu se séparer aussi parce qu'il y avait peut-être trop de différences aussi. Et puis on voit qu'il y a quand même des facteurs religieux qui rentrent en compte. Donc tout ce qui est spiritualité, religion, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui est influé ici par rapport à ça. On vous dit ici que vous allez attirer la bonne personne. Cette canine, on attire la bonne personne. Il y a des vœux, des choses qui étaient entendues. Et là, c'est pour des relations, pour aller quand même vers l'engagement. On nous parle de lien ici, comment je peux dire, de lien d'âme, pardon. J'avais perdu le mot. Hop. Donc là, oui, on a envie de pouvoir se retrouver tranquillement, qu'on soit en couple ou qu'on soit dans les retrouvailles. Ou alors, il y a quelqu'un ici qui pourrait ressentir quelque chose de très fort pour quelqu'un d'autre et il y a la séparation, vous voyez. Peut-être que là, on ne sait pas forcément trop comment s'y prendre aussi pour retrouver certaines choses, ou pour retrouver la personne, ou pour déclarer son amour. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur d'aller vers un nouvel amour ou de déclarer ses sentiments ici aussi. C'est possible. Sincérité, dépendance affective, amour véritable, entourage, solitude. La petite dernière, s'il vous plaît. Ah, là, d'accord, j'avais un peu de mal à comprendre, j'ai compris. Ouais, jalousie, conflit. Donc là, on est sur des personnes qui sont en conflit ou qui sont en conflit très souvent, très régulièrement. Il y a un problème ici de possessivité, de jalousie, parce que il y a de la dépendance affective, d'accord? On nous dit que les sentiments sur cette relation sont sincères, sont honnêtes, ils sont partagés. On est sur de l'amour véritable, d'accord? Et pourtant, il y a ces problèmes de jalousie, de possessivité, il y a des conflits. Après, là, bon, soit vous êtes en rupture ou vous allez sur une rupture. Vous prenez le contexte, comment il vous parle. Vous êtes plutôt déjà en rupture, je pense, pour la plupart. Ça peut aller vers une réconciliation ici, à condition de soigner ces blessures liées aux dépendances affectives, se prendre en charge par rapport à ça. Ici, il y a eu des soucis avec l'entourage.
C'est votre famille, c'est vos amis, c'est ceux de l'autre. Il y a pu avoir des histoires de fesses, hein, clairement aussi ici, hein, avec un certain entourage. On voit que c'est un entourage qui a isolé. C'est un entourage qui a provoqué de la solitude, qui a emmené vers une certaine solitude. Alors, est-ce que vous êtes fait rejeter aussi d'un groupe par rapport à une relation, un entourage qui n'acceptait pas cette relation? Est-ce que c'est l'entourage qui a réellement un problème au niveau de l'autre? On voit qu'il y a des histoires un petit peu, voilà. Pourtant, on nous dit ici, hein, il y a un amour véritable, il y a de la sincérité. Mais il y a un entourage qui pose problème. Il y a un entourage qui pose problème et il y a eu des comportements, bon bah forcément, qui n'ont pas été corrects. Bah oui, il y a eu des tromperies ici, hein. On vous dit stop, hein. Stop ici à la jalousie, à la possessivité, prenez-vous en charge parce que cette relation et puis toutes les autres après de toute façon ne pourront pas fonctionner. Là on est dans des trucs plutôt maladifs, on n'est pas dans la normalité, hein. On nous parle, hein, d'une stabilité qui peut être retrouvée sur un lien d'âme. On nous parle ici, voilà. Ça peut aller jusqu'à l'engagement. Ça a été une relation coup de foudre. Ça a été tout de suite instantané, vous vous êtes reconnu. Ouais. On voit qu'il y a pu avoir des écarts, hein, lors de sorties, lors de soirées. Il y a pu avoir des gros conflits et des grosses crises aussi lors de sorties et de soirées. Peut-être aussi, hein, on l'avait tout à l'heure, faites attention à vos pensées. Euh, des fois, c'est votre mental qui vous rend malade, les gens. Vous comprenez, vous êtes persuadé qu'il y a un truc, mais il n'y a rien. Dépendance affective, blessure, peur. Et là, c'est ce qu'on nous dit sur ce contexte. Attention. Parce qu'en vrai, ici, derrière, il y a un engagement, il y a un amour véritable, il y a de la sincérité. Vous êtes sur des schémas répétitifs, hein. Vous avez beau rompre, vous réconcilier, rompre, réconcilier, pardonner, parce qu'il y en a un qui va, pendant les ruptures, qui va toujours vers des trucs plus éphémères, et une qui va rester plus dans la solitude, nanana. Il y a une notion qu'il faut couper, là, hein. Il faut couper le cercle, là, tac, tac. Prenez-vous en charge, parce que il y a de belles choses à vivre ici. Après, si en face de vous, l'autre ne lâche pas, l'entourage qui est problème, on nous parle de triangulaire ici, hein. Bon, bah, vous verrez bien. Bon. En tout cas, il y a quelqu'un, je pense, qui se positionne ici sur une triangulaire, hein, aussi, hein. Donc, ma foi, vous verrez bien. Bah, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. La captivité. La paix. Ah, ça fait beaucoup. Alors, la captivité. La paix. Donc là, on sort, on s'est libéré. On l'avait vu de toute façon qu'on était sur des gros nettoyages, des grosses libérations. Là, c'est ça. On sort de ces captivités. On se libère de quelque chose. On s'est libéré de quelque chose. On a guéri quelque chose. On retrouve la paix, le calme. On sort de tout ce qui a été les chaos, les colères, les chaos émotionnels. Et derrière, ben, on est guéri. On est guéri. Puis cette idée de revenir à soi, reprendre soin de soi, reconnecter à son corps. Et cette idée de je me révèle au monde tel que je suis, hein. Et là, on nous parle de communication, hein. Communication, cycle et solitude. Donc là, voilà, c'est vous sortez d'un cycle qui a pu être très compliqué, très lourd. Même si vous étiez entouré, vous avez pu vous sentir très seul, passer par des phases de haut et bas, de solitude, et peut-être de l'autre côté trop accompagné. Ou alors on a été dans la fuite de la solitude et ça a amené à des comportements, des résultats négatifs. On voit de toute façon, on retrouve ces idées de cycle, on est sur une fin de cycle. Cette pleine lune, à mon avis, elle vient clôturer. Elle vient clôturer ces cycles, ces guérisons, tout ça là. À mon avis, ça vient clôturer ce chapitre. Euh, En tout cas, on voit ici qu'il y a même une transformation au niveau de sa façon d'être, dans sa façon d'être, sa façon de communiquer, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui est transformé, mais c'est transformé parce qu'à un moment, on a osé, on a pris le courage d'aller se libérer de quelque chose pour notre bien-être. Pour notre bien-être, on a traversé les tempêtes,
on retourne au calme, on a guéri, on reconnecte avec nous en profondeur, avec notre corps, etc., etc. Une idée qu'on ose se montrer, qu'on ose se révéler, qu'on ose faire ce que l'on fait, etc. Et derrière, il y a toute une transformation au niveau communication. Communication. On va aller vers des communications plus honnêtes, plus franches, plus sincères. Là, il y a une idée on veut du propre, on veut du propre, on veut du net, on veut du clair. Les personnes qui vous entourent, qui seront encore dans des comportements malsains, qui seront encore dans leurs blessures, qui feront encore du tort, qui communiqueront mal, ou qui diront, qui se disent vos amis, puis qui derrière vont aller vous salir, dire des saloperies, etc. C'est terminé. On n'en veut plus là, on veut du vrai, du réel, du sincère, du pur. On veut de l'amour, du véritable amour, qu'il soit en famille, en amitié, en amour, vous comprenez? D'où tous ces changements, ces transformations. Là, on repose aussi complètement des bases et des structures avec ses limites, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose là, c'est chouette. Et ici, on retrouve l'amour. Guérison du cœur et réouverture du cœur et à l'amour. On chope les petites clés, puis on y retourne. On y retourne, mais parce que derrière, il y a des choses aussi qui font que... Puis surtout, on a guéri, et puis on a pris ses responsabilités à un moment par rapport à différentes choses qui nous sont propres. Ah, écoutez, franchement, c'est une belle pleine lune. C'est une belle pleine lune. Émotion, pour certains, je pense qu'il pourrait y avoir de très beaux moments. Des émotions très très fortes. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de bonne nouvelle, de récolte, surtout le travail fourni. Et pour d'autres, c'est la guérison, cette paix retrouvée, puis oser aller vers les choses. Donc franchement, c'est chouette, c'est de très belles énergies, c'est bien. C'est très très bien. Bah écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.